Bonjour, chers co-créateurs de bonheur et de bonne humeur. Dans cette capsule, je viens répondre à une question qui m'a été posée, à savoir pourquoi est-ce que prendre conscience d'où vient le problème ou de ce que c'est entre guillemets le problème, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas de prendre conscience? Eh bien, je vais apporter un éclairage avec ce que je sais des neurosciences aujourd'hui. C'est que quand on prend conscience, on va solliciter une partie du cerveau qui va être plutôt le néocortex, la partie qui est devant, on va dire. Et cette partie-là, préfrontale du cerveau, eh bien, elle s'est finalisée à environ 25 ans. Jusqu'à nos 25 ans, cette partie-là n'avait pas fini ses constructions, n'avait pas bien consolidé toutes les petites parties de nos neurones. Et donc, tout ce qu'on a vécu avant nos 25 ans, toutes les mémoires traumatiques, on va dire, ou les programmes validés avant 25 ans, se sont imprimés dans une autre partie du cerveau. Et quand on va être dans la prise de conscience, on est dans la prise de conscience depuis le néocortex. Donc, avec les ressources qu'on a en tant qu'adulte, notre partie consciente, on va dire. Or, c'est dans les autres parties que les blocages sont survenus. Donc, si je prends conscience, je permets l'accès et la connexion entre ces deux parties de mon cerveau, mais ça ne veut pas dire que c'est suffisant pour remanier l'information dans les autres parties du cerveau. Donc la réponse, en partie, qu'on peut apporter à pourquoi prendre conscience ne suffit pas, c'est que la plupart du temps dans nos vies, les blessures sont intervenues avant 25 ans et donc ont été inscrites dans des zones du cerveau auxquelles on va accéder par le biais de techniques plutôt psychocorporelles, énergétiques, plutôt que par la prise de conscience. Donc la première étape, on va dire, c'est je prends conscience. Là, j'ai mobilisé l'information de mon néocortex. Et ensuite, la deuxième étape pour vraiment modifier les choses de manière profonde et durable, ça va être de permettre à mon cerveau de connecter ces deux parties, la partie, on va dire, mentale, consciente, et les parties émotionnelles qui, elles, ont les impacts des mémoires traumatiques. Donc les outils pour faire ça vont être des outils de psychologie énergétique, des outils de remaniement d'informations tels que l'EFT, le MDR, la kinésiologie, enfin voilà, il y en a plusieurs d'efficaces dans ce sens-là, mais en tout cas, on va mobiliser les autres parties du cerveau pour faire ce travail. Et puis une autre petite dimension qu'on pourra ajouter, c'est aussi celle des neurotransmetteurs, c'est-à-dire des messagers dans votre cerveau qui sont là pour faire circuler, on va dire, et valider l'information. Il y en a 4 principaux qui sont impliqués dans les réponses de stress de notre corps. Il y a la sérotonine, le neurotransmetteur de la joie de vivre, du plaisir et du bien-être, les GABA, notre relaxant naturel, l'acétylcholine qu'on utilise quand on réfléchit, quand on est créatif, et puis la dopamine, qui est le starter, le neurotransmetteur starter récompense. Voilà, ces 4-là, on va les utiliser, on va les solliciter pour s'adapter, pour faire face. Et à un moment donné, quand ils vont être en carence, on va être moins performant et ça va altérer tout un tas de paramètres sur notre santé, notre bien-être. Donc si d'un côté je prends confiance, je prends conscience, pardon, et je fais ce travail de développement personnel, etc., et que de l'autre, je remplis pas mes petits réservoirs, mes petits messagers intérieurs, et bien l'information ne va pas se consolider également dans mon cerveau, ne va pas s'ancrer, et donc je ne pourrai pas mettre en pratique en quelque sorte ce que j'ai compris. Voilà. Donc pour faire une petite capsule brève et efficace, retenez que les empreintes traumatiques se sont inscrites avant vos 25 ans. La plupart du temps, c'est vraiment dans notre enfance qu'on va trouver les prémices, les programmes qui sont encore bloquants pour nous aujourd'hui. Et donc, c'est pas avec des outils du mental conscient que je vais pouvoir aller dans ces parties-là. C'est juste la première étape. Et puis la deuxième partie, c'est je vais devoir m'intéresser à l'équilibre de mon cerveau. Est-ce que les neurotransmetteurs sont équilibrés pour que l'information circule bien et surtout que je puisse valider ça durablement dans mon corps. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter des éléments d'information, que j'aurais pu clarifier peut-être certaines choses pour vous. Si vous avez besoin qu'on approfondisse certains aspects de ce que j'ai dit, si vous avez besoin que je réponde à d'autres questions, eh bien je me ferai un plaisir de le faire. Si ça a été
positif pour vous, faites des commentaires pour dire ce que ça vous a apporté. Et puis, un pouce d'encouragement aussi est toujours bienvenu, ainsi que les partages que vous pouvez faire. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines capsules. Belle journée!